Oh, bonsoir, bonsoir. Ouh là là, mais Dédé le clown des ODD est un peu en retard. Eh oui, il est 19h02, alors que notre rendez-vous ODD au déjà dimanche, c'est un rendez-vous à 19h. 19h tous les dimanches pour 10 minutes de mobilisation autour de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable et des promesses très importantes qui font partie de ce programme cohérent des Nations Unies, la promesse ne laisser personne de côté et la promesse atteignons les plus en difficulté en premier. Donc, bienvenue, bonsoir, nous sommes le 7 janvier. Aujourd'hui, c'est le Noël orthodoxe. Hier, c'était dans beaucoup de pays l'épiphanie, la journée des rois mages, ou en Irlande, le Noël des femmes. Hein, c'était un peu une journée au DD5 en Irlande hier, puisque l'idée, c'est que après toutes les efforts que les mamans, les sœurs et grandes sœurs ont fait pour organiser, préparer les repas festifs, eh ben elles aient leur journée à elles où tout le monde les laisse fêter et s'organiser comme elles veulent et les hommes prennent le relais. Donc ça c'était le 6 décembre en Irlande, mais un 6 décembre donc au DD5, égalité homme-femme. J'espère que vous allez tous bien. Petit à petit, on se remet tous en route dans les mobilisations ODD Agenda 2030. Et donc, on se relance dans cette année 2024, qui est une année particulière à plein d'égards, comme toutes les années d'ailleurs, hein, mais qui commence aussi dans un contexte compliqué. Quand on pense donc à la réalisation des objectifs de développement durable, les différentes crises que l'on a vécues depuis 2-3 ans ont provoqué des reculs sur beaucoup des objectifs au niveau global et aussi dans notre pays. Et donc, la mobilisation doit être d'autant plus importante pour que dans les 7 ans qui viennent, entre 2024 et 2030, année incluse, on arrive au maximum à tenir ces 17 objectifs de développement durable dans leur cohérence, dans leurs interconnexions et avec ces promesses transformatrices que nous propose l'agenda 2030, ne laisser personne de côté, atteindre les plus éloignés, les plus en difficulté en premier. Alors, que dire de la semaine passée, des semaines à venir en termes de mobilisation agenda 2030? Alors, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que le numéro 1 de l'hebdo 1, eh ben, il titre 2024 Urgence pour la dignité. Et on pourrait dire que l'agenda 2030, en fait, il est au cœur de une vie dans la dignité pour tous. Et donc, je vous invite à vous inspirer pour votre mobilisation 2024 agenda 2030 des textes de différents auteurs français, Pierre-Rosa Vallon, Claire Hédon, la défenseur des droits, mais aussi donc Cynthia Fleury qui a l'année dernière publié un livre remarqué, La clinique de la dignité, et d'autres acteurs donc de cette dignité. Moi-même, enfin mon double, Pierre Klein, espère en 2024 proposer un essai qui s'appelle Les dimensions de la dignité, les dimensions cachées de la dignité. Nous verrons si 2024 permettra à Pierre Klein de produire cet essai qu'il prépare depuis un certain temps. Enfin, voilà. Donc, la dignité au cœur de la réalisation de l'agenda 2030, c'est la boussole globale. Évidemment, on pourrait ajouter 3 dignités. Dignité des humains,
la dignité du monde vivant, des vivants, et la dignité de la Terre et de notre univers d'une certaine façon à respecter et à faire exister. Voilà donc 2024 sous le signe de la dignité, avec bien sûr tout le contexte qu'on connaît à l'étranger, au niveau du monde et en France. Alors, pour nous lancer dans l'année, j'aurais envie aussi de vous inviter à aller voir ODD déjà dimanche, la page Facebook, où j'ai posté quelques petits éléments d'information. Le premier, j'ai trouvé ça très très intéressant. Hier soir, j'ai pu voir sur France Info, mais c'est en replay depuis en fait le mois de décembre avec l'INA. Donc il y a cette fameuse émission qui s'appelle Inattendu, INA, donc un Institut National de l'Audiovisuel, qui retrace un peu à partir des archives des questions. Et là, il s'agit un peu d'une émission sur l'ODD2, sur l'accès à l'alimentation et autour d'un retour historique sur l'engagement de Coluche chez des Restos du Cœur, avec une anthropologue qui vient d'écrire un texte, un livre déjà paru l'an dernier, autour de donc l'accès à l'alimentation et ce qu'elle appelle la violence alimentaire ou la violence de notre système alimentaire. Et pour les agriculteurs au début donc de la chaîne alimentaire, et les animaux et la terre, jusque aux êtres humains qui ont besoin d'accéder à une alimentation. Donc un livre et 25 minutes d'inattendu intéressant au niveau de l'ODD2. Je vous invite à regarder cette émission qui date du mois de décembre 2023. Ensuite, vous verrez sur ODD dimanche que la semaine passée, la Cité Fertile, vous savez peut-être que Dédé le Clown est un citoyen de la ville de Pantin. La Cité Fertile qui se trouve à Pantin répète, comme elle l'a fait depuis quelques années, un appel à projet ODD Agenda 2030. Il s'agit de proposer les espaces de la Cité Fertile à des acteurs qui ont envie, sur une thématique objectif de développement durable ODD Agenda 2030, de animer quelques jours, un week-end. L'appel à projet s'appelle 12 week-ends pour les ODD, 12 week-ends pour l'agenda 2030. Je vous invite à aller voir. Il faut être assez costaud parce que le contexte du cahier des charges est assez demandeur, mais ça vaut le coup de regarder si vous êtes une structure qui avait envie, avec des partenaires, de faire exister des mobilisations autour de l'agenda 2030, c'est l'occasion. Ce que je dirais, c'est espérons qu'en 2024, il y ait des acteurs centrés sur l'agenda 2030 qui vraiment prennent l'opportunité de cet espace de la Cité Fertile pour faire exister des vrais débats agenda 2030 dans ce que l'agenda 2030 a de particulier, qui est la cohérence entre l'interconnexion entre les différents ODD sociaux, environnementaux, démocratiques, etc. Il se trouve que jusqu'à maintenant, je n'ai pas ressenti que beaucoup de ces week-ends ODD qui se tenaient à la Cité Fertile portaient vraiment d'abord le message de l'agenda 2030. C'est un peu du ODD agenda 2030 washing, c'est-à-dire qu'on vient faire la pub de ce qu'on fait et vendre ses produits un peu dans une coloration agenda 2030. Donc, osons dire que cette année, espérons que cette année, des candidats très intéressants apporteront
des débats de fond sur la pertinence, les piliers de l'agenda 2030 dans ces week-ends pour les ODD qui pourront se tenir à la Cité Fertile de Pantin. Donc allez voir l'appel à projet et n'hésitez pas à oser déposer une candidature avant la fin du mois. C'est vrai que la Cité Fertile est un espace très intéressant pour réunir du monde, faire des débats et créer du lien entre différentes populations. Il est au milieu d'un quartier qui n'est pas des plus privilégiés en région parisienne. Voilà donc pour la nouvelle sur l'appel à projet de la Cité Fertile. Et puis, je dirais, il va se passer quelque chose de très très important la semaine prochaine que je vous invite à suivre sur les réseaux sociaux. Eh ben, c'est les 10 ans de l'Éco-Radio. Donc, une radio qui utilise Internet pour partager des podcasts réalisés par des jeunes collégiens du collège Van Gogh dans l'est de la France. Donc, suivez les posts de notre ami Olivier Stock et tout autre post lié à cet anniversaire, 10 ans de cette web radio, 10 ans de podcasts essentiellement consacrés au développement durable et beaucoup de réflexions pertinentes sur l'agenda 2030 et ses priorités. Donc bravo Olivier Stock qui me met un petit message, il est avec nous, donc vous retrouverez tout sur le site de l'Académie Nancy-Metz / éco-du-6 radio. Et là, vous pourrez ensemble fêter, je crois que c'est jeudi cette semaine, les 10 ans de ce magnifique projet mobilisant des jeunes collégiens. Que vous dire d'autre? Eh ben, je l'ai déjà dit la semaine dernière, hein, notre boulot cette année, c'est de faire que l'agenda 2030 soit débattu au moment des élections européennes. Donc, dès maintenant, identifiez vos candidats locaux aux élections européennes de juin 2024 et faites-leur savoir que nous avons besoin d'eux pour que l'Europe soit aussi locomotive dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour toutes et tous. Je terminerai en disant, je l'ai déjà dit, je crois, il y a 2 semaines, je le redis cette fois-ci, nous sommes quand même avec un début d'année, une actualité française particulière qui est la publication ou la revue d'abord par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État et la publication de la loi à immigration asile. Et je l'ai dit, et ce n'est pas juste une position personnelle, les plus grands acteurs de l'agenda ou de très nombreux acteurs agenda 2030 se sont positionnés contre la publication et la validation définitive de cette loi. Hein. Pour certains, elle est une honte, pour d'autres, elle va au-delà du respect de nos engagements au terme de droits humains. Et si on se réfère à l'esprit, comme je le disais au début, qui est lié à la possibilité que chacun dans notre monde puisse vivre dans la dignité. Si on se réfère à l'esprit de l'agenda 2030, on pourrait dire que cette loi, elle n'est pas porteuse non plus d'une certaine façon de cet esprit de solidarité, de développement durable pour tous et de lien entre les pays dans une dynamique positive, donc et entre les peuples. Donc je dirais
intéressez-vous, si vous êtes sensible à cette question, aux mobilisations qui vont avoir lieu dans le mois qui vient concernant la non-publication, la non-promulgation de cette loi, sachant que il y a déjà des collectifs qui appellent à une manifestation dimanche prochain, le 14 janvier, et Mediapart et l'Humanité, aujourd'hui, ont publié un appel de 201 personnalités pour une marche le dimanche 21 juin, probablement à Paris et ailleurs. Donc je vous invite à suivre cela. Il me semble, enfin ça c'est un point de vue très personnel, qu'il y a un lien fort entre l'esprit de l'agenda 2030 et la résistance à la promulgation de cette loi qui contient un certain nombre de mesures vraiment qui vont à l'encontre de de l'esprit qui nous mobilise aussi pour l'agenda 2030. Voilà. On en arrive donc à la fin. Peut-être que j'ai dépassé les 10 minutes réglementaires. Je le dépasse souvent. La semaine prochaine, une surprise. Je ne sais pas encore très bien comment et où je pourrais, d'où je pourrais vous parler, mais je vous réserve une petite surprise pour dimanche prochain. Rendez-vous, si tout va bien, à 19 heures. D'ici là, faites attention à vous, prenez soin de vous et restez mobilisés pour l'agenda 2030. Et n'oubliez pas, cette semaine, les 10 ans de l'écho radio du collège Vincent Van Gogh. Allez, bonne semaine et à très très bientôt.